J'ai été coupé par un coup de fil là. Donc je disais, tout ce que l'on fait sur la terre, l'on recherche ce qui est meilleur. Quand tu regardes dans les équipes de football, on cherche toujours les meilleurs joueurs. Tu regardes dans les cliniques, ils cherchent toujours les meilleurs hôpitaux. Même toi-même, en tant que femme aujourd'hui, quand tu veux coudre tes habits, tu cherches le meilleur tailleur, ou bien le meilleur couturier, ou le meilleur styliste. Quand tu veux acheter des bijoux, tu t'en vas chez le meilleur bijoutier. Donc tout le monde est à la recherche du meilleur. Et dans le network marketing, c'est pareil. Sois le meilleur leader. Forme-toi, affûte-toi. Recherche les informations, va faire tes recherches, deviens meilleur. Quand tu es en train de parler, cherche à savoir comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on traite les gens, comment est-ce qu'on devient ami les gens. Tu comprends? Comment est-ce qu'on gère l'homme en fait en réalité? Parce que le network marketing, il y a beaucoup d'argent dedans, mais il ne faut pas confondre les entreprises. Ne mêlez pas QNET ou ces entreprises moustiques là. En Côte d'Ivoire, ici, ils ont commencé dans les environs de 2001, 2011, 2012, 2013. Mais toutes ces entreprises-là sont mortes. Mais QNET est là. QNET a même trouvé des entreprises qui sont vieilles, qui sont là depuis combien d'années. Mais c'est grâce à QNET aujourd'hui que les gens connaissent le marketing des réseaux en Afrique de l'Ouest. Donc, tu es dans le meilleur business. À toi maintenant de devenir meilleur. Tu comprends? Si tu t'en vas jouer à Chelsea, si tu ne deviens pas meilleur, on va te rater. On va te renvoyer. Si tu vas jouer au Real de Madrid, si tu ne deviens pas meilleur, ma copine, on va te mettre dehors. Donc, deviens meilleur. Si tu deviens meilleur, personne ne va aller quelque part. Et tous seront à tes pieds. Et tous seront derrière toi. Et ensemble, vous allez construire une belle équipe. Merci. Si c'est ton objectif, le max out, c'est que c'est déjà bon. Et ce que tu dois comprendre par rapport aux autres entreprises du network marketing des réseaux, il faut comprendre une chose. QNET est né simplement il y a 21 ans. Et QNET fait partie aujourd'hui des meilleurs. Toutes les autres entreprises de marketing des réseaux, là, dans notre jargon, on appelle ça des moustiques. Ce sont des entreprises qui vont mourir. Et est-ce que ce sont des entreprises de marketing des réseaux réellement? Parce que l'essence du network marketing, c'est acheter un produit et puis créer un réseau de vente, une force de vente et où tu seras rémunéré en fait sur tes commissions sur vente. Et les gens qui s'en vont, si tes downlines sont en train de partir, c'est que pour remettre toi en cause. S'ils sont en train de partir, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau où ils vont te regarder pour dire mon leader là, il est prêt, ou je m'en vais là, où il s'en va là, je m'en vais là-bas. Remets-toi en cause. Comment quelqu'un va venir parler de n'importe quoi à ton direct et puis vous êtes dans une mine d'or et puis lui il va le suivre là-bas. Donc la première personne là, c'est toi d'abord le leader, il faut te remettre en cause. Est-ce que tu es là pour eux? Est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu crois réellement en ce business? Est-ce que les actes que tu poses là vont dans le sens en réellement de ce que tu dis? Et deuxièmement, il faut bien regarder toutes les entreprises de network marketing dont tu parles là. Est-ce que tu connais des leaders qui ont le rayonnement de ce que les leaders de QNET sont en Afrique de l'Ouest, même dans le monde? Est-ce que tu en connais? Non. Je dis bien non et non. Ce sont des entreprises moustiques qui vont venir, qui vont tourner. Ils ne vont que tourner autour des networkers. Ils ne peuvent pas faire ce que le networker de QNET fait. Le développement personnel qu'on a, notre manière, la confiance en nous qu'on gagne, tout ça, ils ne pourront pas. Mais s'ils s'en vont, ma chérie, remets-toi en cause et puis construis. Montre-leur que tu es dans le meilleur, montre-leur que tu es dans le droit chemin. C'est comme si tu es en train de partir. Comment je peux dire ça? Bon, je vais laisser l'exemple, c'est pas grave, mais je vais directement sur toi pour dire, forme-toi. Maîtrise le business. Tout ce que l'homme fait sur la terre, l'on recherche le meilleur. Tu comprends? L'on recherche le meilleur. Est-ce que tu as montré à tes downlines que tu étais le meilleur leader? Est-ce que tu as montré à tes downlines que tu étais dans la meilleure entreprise? Regarde bien, quand tu vas aller chez ton gynéco, quand tu cherches un gynéco, bon, je veux dire, quand une femme cherche un gynéco, elle cherche le meilleur gynéco. Quand quelqu'un veut mettre son enfant à la crèche, il cherche la meilleure crèche. Quand quelqu'un veut mettre son enfant à l'école, il cherche la meilleure. Salut mon gars. La chose que je voulais te dire, sache que EVP Fofana, il a été rejeté par sa famille. EVP Kone a été rejeté par sa famille. EVP Jean-Luc a été rejeté par sa famille. Nous tous, notre famille nous a rejetés, elle n'a pas voulu nous rejoindre dans ce business. Mais qui a décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Est-ce que quand tes parents t'ont mis à l'école, ce sont eux qui partaient faire tes devoirs pour toi? Est-ce que quand tu es en train de jouer au football, c'est l'entraîneur qui est dehors là qui vient jouer, qui vient taper dans la balle à ta place? Non, c'est toi qui es le maillon fort de ce système-là. Donc c'est toi qui dois décider de réussir. Si ta famille t'a rejeté, mon ami, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est vrai qu'en Afrique, on est beaucoup soudés avec la famille, mais attention, respecte ta famille, mais il y a tes choix, il y a ta décision, mon ami. C'est tout.
Hein? Laisse la famille là. Il nous rejoint dans le business par moment, par influence, par amour. Sinon, je ne connais vraiment pas aucune équipe où les gens ont réellement construit ce business en famille. Je connais presque les histoires, beaucoup d'histoires en fait, de grands networkers. C'est rare, mon ami. C'est un qui réussit. Et quand il est en train de réussir, c'est là que les autres viennent. Donc, mon ami, cherche à réussir. Si tu réussis, ta famille sera à tes pieds. Et tout ce que tu vas dire, ils vont faire. Mais n'attends pas de réussir avec elle. Tu comprends? Parce qu'elle te connaît mieux que quiconque. Elle peut manipuler tes émotions, quiconque. Elles savent en réalité qui tu es. Et elles savent dans quelles conditions vous êtes né. Que toi, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui peut gagner 60 millions dans ce business. Quelqu'un qui peut faire max out dans ce business. Donc, fais le max out et prouve-le qui tu es. Et ensuite, eux, ils vont venir. Merci. 8e bloc du succès. Tu es toi-même ton 8e bloc du succès. Il ne faut jamais oublier ça. Tous les actes que tu vas poser, il ne faut pas oublier. Tes directs sont là, ils sont assis, ils te regardent. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure en haut, tu dois devenir meilleur. Une fois que tu es meilleur, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, eux-mêmes ils vont dupliquer ce que tu fais. Tout commence par toi. Tu dois savoir présenter, tu dois savoir former, tu dois savoir faire suivi, tu dois savoir parler du business, tu dois savoir parler des raisons. En fait, tu dois maîtriser en fait le business. Une fois que tu le fais, quand tu seras en action, même beaucoup de passion. Parce que la passion contamine. Voilà, la passion, elle est contagieuse. Une fois qu'ils te voient comme ça, c'est fini. Ils vont reproduire ce que tu fais. Tu n'auras même plus besoin de forcer ni d'obliger quelqu'un à faire. Quand tu rentres en salle de présentation, donne ton 100%. Tu es en suivi, donne ton 100%. Tu es en train de faire quoi que ce soit qui concerne ce business, donne ton 100%. Sois passionné en fait. La meilleure façon de dupliquer, c'est toi-même et c'est ta passion. C'est tout. Merci. La première des choses, si tes directs sont en train de te quitter, il faut te poser des questions toi-même. Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu es un bon leader? Est-ce que tu arrives à les orienter? Est-ce que tu arrives à trouver la raison réelle pour laquelle ils doivent se battre? Donc, tout ce que j'ai dit dès le départ, c'est que toi, tu dois être important. Tu dois te sentir important. Et quand tes directs vont arriver, on n'est pas dans la chefferie ici. C'est eux qui deviennent importants. C'est pour ça que Joe a dit on va passer du temps avec eux. On va leur dédier notre temps. On va se préoccuper d'eux. On va s'engager à les aider. Tu comprends? Donc, s'ils sont en train de quitter, ils n'ont qu'à quitter. C'est chacun sa décision, mon ami. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons quitté l'école. Beaucoup ont quitté leur travail. Beaucoup ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient avant. Donc, ça veut dire que QNET s'est arrêté. Et bien, le network marketing ne marche plus. Si vous avez le pamphlet là-bas, je ne sais pas si vous avez le pamphlet, demandez à vos leaders, à vos anciens leaders, ils vont vous donner le pamphlet. Dans le pamphlet, là, c'est écrit dedans que l'échec d'une personne dans le système n'est pas l'échec du système. Si eux, ils sont partis, est-ce que toi, tu es parti? C'est l'homme qui construit sa vie, mon ami. Voilà, et il fait partie, mais est-ce que toi, tu es parti? Il faut comprendre que tu es le maillon le plus important, en fait. C'est pour ça que tu dois te sentir important. C'est toi qui construis. S'ils s'en vont, allez, si tu es en train de construire une maison, qu'une brique est tombée ou bien un mur est tombé, on vend encore des briques, on vend du sable, on vend du ciment, tu t'en vas payer et puis tu reviens construire. C'est ça qu'on appelle construction. Le networker, c'est celui qui construit quand ce n'est pas facile, mon ami. Sinon, 60 millions, ce n'est pas fait pour des paresseux. 60 millions, c'est fait pour des gens qui sont déterminés. C'est pour ça qu'après, tu deviens leader. Après, tu peux parler, tu peux partager ton expérience parce que tu as vécu beaucoup d'expériences négatives, mais qui t'ont amené au sommet. Donc, tu peux partager ça avec les autres pour pouvoir les tirer, en fait. Mais, comme je le dis tous les jours, tout ce que tu mets dans ce business, qu'il devienne important à tes yeux. Ce que tu vas mettre dans ce business, il n'a qu'à devenir ta priorité, mon ami. Quand je parle de priorité, là, c'est priorité. Je ne sais pas si le jour où on se voit, on va faire une formation dessus sur ce que j'appelle priorité. Parce que tu ne peux pas mettre quelqu'un dans ce business, dire qu'il va réussir, et puis toi, tu as autre chose à faire. Et puis tu penses qu'il y a d'autres personnes qui sont prioritaires par rapport à lui. Non, lui, il représente ton futur, lui, il représente ton avenir. Merci. Ici en 2011, pendant la période de guerre, il ne faut pas cacher ça. Beaucoup de networkers ont abandonné à cette période-là. Le tri naturel s'est fait, plein ont abandonné et ceux qui sont restés, ils sont ceux qui ont reconstruit le business jusqu'à aujourd'hui. Ce que je voulais dire par rapport à 2011 et aujourd'hui 2020, c'est vrai que ce sont deux événements mondiaux mais qui sont différents.
Voilà, les événements sont différents parce que là-bas, les militaires ici en 2011 étaient visibles. Même s'il y avait la mort, même s'il y avait la crainte, alors qu'aujourd'hui, ici, l'ennemi là, commun, là, il est invisible. Donc, c'est pas pareil en fait. Mais en 2011, on a tenu parce que c'était notre job. Mon ami, ici, c'est ta seule voie de pouvoir te réussir, de pouvoir manger. Si c'est la seule voie que tu as en fait pour pouvoir te réaliser et t'exprimer, tu ne pourras jamais abandonner. Voilà, en fait, les deux périodes-là, ce sont des périodes, ce que tu dois savoir aujourd'hui, tu me donnes l'occasion en fait de te dire que le network marketing a pris de l'ampleur en faveur des crises. Voilà, et le QNet même est né au lendemain d'une crise. Et à chaque période, chaque fois qu'il y a des crises dans le monde, net après les crises, le network marketing en tout cas fait des pics. Les chiffres se multiplient par 1000, par 1 million, ça fait un boom en fait dans les pays. Voilà pourquoi c'est le bon moment en fait en ce moment-là pour vous de vous former, de lire, de regarder des vidéos, mais des vidéos qui ne concernent uniquement que le network marketing. Arrêtez avec les vidéos de développement personnel. Si tu cherches à lire, à avoir de la connaissance, tu cherches à faire des recherches sur QNet, tu cherches à maîtriser chaque produit, quand le business, quand les choses vont s'ouvrir, là, tu vas voir que tu vas faire un boom. Ça sera des achats et des achats et des achats dans ton équipe. Il ne faut pas confondre le cercle d'influence et construction de réseau. Le cercle d'influence, il te rejoint dans le business par rapport à un élément il vient faire achat. Quand il vient faire son achat, c'est maintenant qu'on va développer le réseau. Les membres de ta famille ne peuvent pas être dans ton CI. Peut-être un membre de ta famille peut être dans ton CI. Il ne faut pas confondre l'amour. Les gens vont venir dans le business à cause de l'amour. Ils vont démarrer le business juste parce que tu es leur frère, juste parce que tu es... Mais construis le réseau avec eux. Est-ce que tu penses que tu peux demander à ta maman ou bien à ton papa de venir à une formation de nuit? Est-ce que tu peux demander à ton grand frère de venir, bien à ta grande soeur qui est mariée quelque part de venir à une formation de nuit? Mon ami, il faut confondre parce que la plupart du temps, dans le changement de paradigme, les gens ne font pas attention entre le changement de paradigme qui dit qu'il faut mettre le cercle d'influence dans le business et la construction du réseau. Pour construire un réseau, mon ami, c'est construire une entreprise, c'est construire une force de vente. Je te mets au défi aujourd'hui de me montrer quel milliardaire tu connais ou bien quel grand networker tu connais qui a construit le business avec sa famille. Non, leur famille les rejoigne après parce qu'ils sont en train de réussir. Il ne faut pas nous confondre. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, après 20 ans, après 10 ans, après 12 ans, personne n'a commencé avec sa famille. C'est après quand ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ont commencé à s'occuper de la famille, eux-mêmes ils ont fait achat de certains et certains les ont rejoints juste parce que c'est leur frère ou juste parce qu'aujourd'hui ils ont eu un nom et ils peuvent marcher avec ce nom-là. C'est pour ça que je dis, si tu vas sur ma page Facebook, je dis que mon nom est une griffe, mon nom est une marque, mon nom est un label, mon nom est un panneau de signalisation. Tu comprends, non? Ton nom là, c'est la même chose. Si tu entends les grands noms, toi aussi tu as ce même nom là. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ta famille puisse profiter de ça, pour que tes enfants puissent profiter de ça? Mais comptez sur ta famille, mon ami, qui va te cogner la tête. Il n'y a pas de prospect intransigeant. Comment si on arrache un achat, les gars, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que nous sommes en train de parler, mais il faut qu'on se dise la vérité. Le network marketing de QNet marche avec des règles et des principes. Tout marche avec des règles et des principes. Et l'un des principes de notre business, c'est la stratégie que nous utilisons. Nous utilisons aujourd'hui à travers le monde et toutes les équipes l'une des meilleures stratégies qu'on appelle le cercle d'influence. Dans le changement, Joe a dit que ce business, si vous voulez le faire marcher, faites-le marcher avec quelque chose que tout le monde a. Donc c'est à toi que ça s'adresse. Si tu veux faire marcher ce business, fais-le marcher avec quelque chose que tout le monde a. Et tout le monde a un cercle d'influence. C'est toi qui dois faire marcher ton business avec ton cercle d'influence, pas avec les hommes. Non. QNet est un business professionnel qui est ciblé. Donc, on ne va pas courir derrière les gens pour dire qu'il est intransigeant ou bien n'est pas intransigeant. Au début, tu n'as pas forcément besoin d'emmener tout le monde. Commence simplement avec 2 personnes et aide les 2 à envoyer les 2. Arracher, achat, bon, quand tu vas devenir professionnel, quand tu vas grandir, tu vas avoir beaucoup d'expérience, tu pourras croiser quelqu'un dans un aéroport, ou bien tu pourras croiser quelqu'un dans un pays, ou bien quelqu'un au marché, et puis tu pourras mettre la personne dans le business.
Voilà. Parce que quand tu grandis, quand je dis grandis, quand tu as beaucoup d'expérience dans ce business, le business devient comme une solution. Tu présentes le business maintenant aux gens comme une solution. Sinon, quand tu commences le business, c'est forcément avec le cercle d'influence. Merci. Très belle question sur le business, l'industrie du troisième millénaire. Simplement, tu dois regarder aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec le problème de la pandémie du coronavirus aujourd'hui dans le monde entier. Mon ami, tu es dans un business qui est très puissant. Peut-être méconnu en Afrique, mais aujourd'hui en Chine, aujourd'hui en Europe, aujourd'hui aux États-Unis, tu pourras croiser quelqu'un dans un aéroport, ou bien tu pourras croiser quelqu'un dans un pays, ou bien quelqu'un au marché, et puis tu pourras mettre la personne dans le business. Voilà. Parce que quand tu grandis, quand tu as beaucoup d'expérience dans ce business, le business devient comme une solution. Tu présentes le business maintenant aux gens comme une solution. Sinon, quand tu commences le business, c'est forcément avec le cercle d'influence. Merci. Très belle question sur le business, l'industrie du troisième millénaire. Simplement, tu dois regarder aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec le problème de la pandémie du coronavirus aujourd'hui dans le monde entier. Mon ami, tu es dans un business qui est très puissant. Peut-être méconnu en Afrique, mais aujourd'hui en Chine, aujourd'hui en Europe, aujourd'hui aux États-Unis, tu vas voir tous les achats qui sont faits en ligne et les gens ont leurs produits livrés chez eux à la maison. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut que tu retiennes ça. Si tu suis les événements avec tes parents en ligne, en Europe ou un peu partout, il faut leur demander comment est-ce qu'ils font les achats. Aujourd'hui, le network marketing, la vente en ligne, aujourd'hui, la vente directe, aujourd'hui, est à près de 95-19% là-bas aujourd'hui en Europe, en Chine et dans les pays développés. Ce n'est qu'en Afrique que les choses sont en retard. Voilà pourquoi les gens sont en train de prédire des choses mauvaises. C'est le business du 21e siècle parce que demain, tu n'auras pas à sortir juste même acheter un bonbon. Ils vont te livrer ça à la maison. On dit que le network marketing, c'est le futur qu'il faut commencer aujourd'hui. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner. Je réponds à la question du là-haut. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas abandonner. C'est le futur qu'il faut commencer aujourd'hui. Parce que si tu regardes bien, tu t'assois bien, en Europe, on vend tout. Et tout est en ligne. Avec les cartes bleues, les gens ont leurs cartes, les gens ont la crypto-monnaie. Ils font tout ce qu'ils veulent avec en fait. Donc aujourd'hui, ils sont libres là-bas. C'est pour ça qu'on peut les confiner. On peut les confiner parce qu'ils restent dans leur maison, ils paient les choses et on vient leur livrer ça dans leur maison. Mais est-ce que tu penses qu'on peut faire ça au Sénégal? Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça au Burkina? Mon ami, nous sommes dans le business du futur, du troisième millénaire. Tout simplement parce que je vais te dire, après la religion là, ce qui va venir, c'est le network marketing. Parce que c'est la bonne nouvelle que tu dois aller annoncer aux gens. C'est la bonne nouvelle que tu dois annoncer à ta famille. C'est la bonne nouvelle que tu dois annoncer au monde entier. Parce que celui-là, c'est comme ça que le futur sera demain. Je te dis simplement demain. Tu n'auras même pas à te pousser. C'est pour ça qu'il faut chercher l'argent. C'est tout. Donc, tu dois comprendre simplement qu'à partir simplement de là, les générations futures, c'est toi qui es là. Tu es le précurseur, tu es un des précurseurs du network marketing dans ton pays, dans ta ville et dans ta famille. Et tous ceux qui arrivent en premier, précurseurs, ils sont combattus. Voilà pourquoi tu dois résister. Parce que demain, c'est ce qui va être. Tout ce qui a été refusé il y a 50 ans, il y a 60 ans, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est comme ça que le monde tourne. Dans la Bible, il y a un gars qui a dit, Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, prends le network marketing, regarde ça comme le futur. Et surtout, c'est la bonne nouvelle que tu dois aller annoncer au monde. Tu regardes bien, Mahomet a été mis à mort, Jésus-Christ a été mis à mort parce qu'ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Donc, attends-toi pour ton futur, pour tes enfants, vas-y et puis fonce. Parce que c'est le futur que tu as dans ta main. Merci. Are you ready?